Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième journée consacrée aux 21e rencontres cinématographiques de Cannes. À l'affiche, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau Marthe Villalonga. Je commence par les filles, les femmes, excusez-moi. Donc, on ne vous présente plus, comédienne très connue. Et vous, c'est ça, Christophe Carrière, journaliste à l'Express et critique de cinéma. Voilà, et parasé, comme vous pouvez le constater, je suis désolé. C'est pas grave. Mais c'est pour le prochain rôle, c'est normal. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. Non, mais je suis pas acteur, moi. Marthe Villalonga, pour présenter brièvement votre parcours qui est assez vaste. Donc, vous êtes né en Algérie. Oui. Après, vous êtes arrivé en France. Vous avez commencé à faire de la comédie. Donc vous avez fait des films, du théâtre, de la télé. Ouais. Maggie, voilà. Tout le monde se rappelle de Maggie. Entre autres. C'est comme ça que je crois qu'on vous a connu. Et vous avez fait de nombreux films. Est-ce que toutes ces années de cinéma, on éprouve toujours le même plaisir à venir dans ce genre de festival, des rencontres cinématographiques? Oui, parce que d'abord, il y a toujours des nouveautés, des choses justement qu'on n'a pas vues, qu'on va découvrir, et puis de voir soit de nouveaux metteurs en scène, soit de voir aussi des jeunes qui débutent, et c'est formidable. Moi, j'adore ça. Oui, à force d'être dans ce milieu du cinéma, on n'a pas envie de passer à autre chose à un moment donné ou... Non, moi je suis très bien là dans mon travail, dans mon métier, et voir des trucs comme ça, non, moi j'aime bien. Là justement cette année j'étais pas au théâtre et j'en ai profité pour faire 2 ou 3 festivals, et j'ai vu des nouveaux films, j'ai découvert des jeunes que je connaissais pas, qui sont très bien, des courts-métrages aussi, comme, et voilà. Les jeunes que vous aimez bien? Les jeunes, je vous dirai sincèrement, je me rappelle pas. Nicolas Barry, vous. Je les ai gardés. J'ai regardé ma fiche parce que j'ai vu des choses très intéressantes. Mais c'est vrai aussi que même des metteurs en scène déjà un peu connus, je dirais, que je n'avais pas eu l'occasion de voir. C'est-à-dire, j'avais pas vu les films parce que j'étais tout le temps au théâtre et que c'est très 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 prenant et qu'on peut difficilement faire autre chose à côté. Voilà. Alors, question pour tous les deux, est-ce que vous êtes des amateurs du cinéma muet? Oui, bien sûr, oui. L'aurore des Murnau, par exemple. Attendez, vous savez que c'est le film essentiel à avoir vu si vous travaillez dans le cinéma, quoi. C'est la référence absolue en matière de cinéma tout court et de cinéma muet en particulier, oui. En tout cas, si hier soir vous étiez au Palm Beach, je ne sais pas si c'était le cas. Ah, c'était pas l'Aurore de Murnau hier soir, oui, c'était du Harold Lloyd. Oui, là c'est différent, là, oui. C'est ça. Donc Harold Lloyd, donc c'était un mariage, on va dire, entre Safety Last de 1923 et la musique envoûtante du groupe L'Attirail, jouée en live pendant la projection. Je vous laisse apprécier. L'idée, c'est de faire une rencontre entre un univers musical et un film. L'esprit reste le même, ça reste l'Attirail avec donc les mêmes instruments, un petit peu le même univers, mais les morceaux sont complètement réadaptés à l'image parce que c'est pas du tout le même rapport. Il y a plein de musiques possibles pour une image donnée, mais après ça dépend du sens qu'on veut donner à l'image. Mais il y en a plein qui peuvent marcher. Des lentes, des rapides, des allégés, des plus touffus, mais après il y a un sens global après à donner à la musique dans un film. Alors vous le savez, le thème de cette 21e édition des RCC est le cinéma au secours de la planète. Christophe Carrière, vous qui êtes un fin connaisseur de l'histoire du cinéma, est-ce que déjà à l'époque, les films muets avaient pour vocation d'éveiller les esprits? Ou c'était seulement d'aborder des problèmes de société, ou seulement c'était divertissement? Oui, toujours. Le cinéma a toujours abordé des problèmes de société, quels qu'ils soient, que ce soit politiques, économiques, sociaux, toujours. Ça, alors là, peut-être pas, je vous parlerai pas des films des Frères Lumière, peut-être pas, mais après tout, la sortie des usines, pourquoi pas? Voilà, c'est la vie. Voilà, donc effectivement, le cinéma a toujours été en prise avec la réalité, toujours. Alors un film qui est juste divertissant, ça n'existe pas.
toujours Mais quelque l'un chose. n'empêche pas l'autre. Hein. Oui. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a des films Au divertissants contraire, qui sont en prise avec des problèmes sociaux, c'est évident. C'est Ça c'est fait, pas ça Marc fait qui va... avaler justement Exactement. quand il y a un gros problème social, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Et ouais, non, mais c'est des... S'il y a une petite touche d'humour, c'est formidable. Les films sont... Enfin, un film réussi, souvent, c'est aussi le reflet d'une société. Là, je vais prendre un exemple. Elle est là, donc j'en profite. Un éléphant, ça trompe énormément. C'est quand même un film qui est extrêmement emblématique d'une période. D'ailleurs, on va voir un extrait. Et quand on le voit, effectivement, on retrouve effectivement les mœurs de cette époque-là, quoi. Voilà, c'est... non, alors que ça peut être... C'est pas parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de films sur l'environnement, mais évidemment, c'est un problème... Vous vous rendez compte, c'est une catastrophe, ce qui se passe en ce moment. Donc c'est normal qu'on traite ça, qu'en ce moment, ça revienne beaucoup dans les films. Marthe Villalonga, est-ce que quand vous choisissiez vos films, est-ce que justement vous faisiez attention à ce côté-là Est-ce que vous choisissiez des films engagés? Pas vraiment, pas vraiment. Moi, quand on me propose un film, d'abord, ça dépend qui me le propose, parce que bon... et puis après, je vois par rapport au scénario, par rapport à l'histoire. Si c'est une histoire qui me touche, je marche beaucoup au coup de cœur. Coup de cœur. Si l'histoire me touche, à ce moment-là, que ça traite de n'importe quoi, pourquoi pas? Si c'est valable, si ça amène justement quelque chose. Oui, j'ai D'ailleurs- pas de... Non, ça va. C'est comme vous le sentez, quoi. Voilà, Un film je vous marche au plaît, coup de cœur. Voilà. Si je ressens pas l'histoire ou si vraiment les personnages je les sens aller d'un côté et de l'autre, bon, j'ai pas envie de participer, donc je le fais pas. D'accord, il n'y a pas de démarche, enfin, c'est le scénario vous plaît ou vous plaît pas, quoi. Voilà. C'est simple, aussi simple que ça. Comme disait quelqu'un de connu, il y a un scénario, le scénario, le scénario. Voilà. Et à partir de là, tout va bien. D'ailleurs, dans ce festival, on peut retrouver un film dans lequel vous avez joué, Un éléphant, ça trompe énormément. Tout de suite, je vous propose de regarder un petit extrait. Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti une fourrure? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter, alors? Ce matin, je me suis présentée chez toi, et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère, elle est au bord du gaz. Maman. En plus, qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios? Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. Au revoir, Étienne. Au revoir ou adieu. Adieu. Mais vous marrez quand vous faites cette scène-là? Non, c'est après. Non, pas du tout. C'est la tête des autres Oui, ça- qui me fait rire. Mais quand vous l'avez tourné... Parce qu'on se vous l'avez connaissait ou pas. On se connaissait pas. Moi, je connaissais un peu Bedos et les autres, je les connaissais pas. Je les connaissais d'avoir vu au théâtre, à droite, à gauche, mais je les connaissais pas. Et on a fait donc une répétition. Et puis on a tout de suite tourné. Et quand on a fait la première répétition, c'est exactement ce que vous voyez là. Ah oui. Et alors, c'est-à-dire que je vois la tête comment qu'il s'appelle, de Lanou. Oui. Il est comme ça. L'autre, il n'en peut plus. Rochefort, Oui, c'est ça. Et quand on a tourné, c'était exactement ça. C'était un bon souvenir, ce tournage-là? Excellent. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ce film est engagé? Pas vraiment. Je sais pas. Vous savez, moi, je me pose pas ce genre de questions. Hein. On appelle ça un film engagé. C'est juste un très très bon film. Voilà, maintenant... Donc, écoutez, cette semaine est passée, par exemple, l'Union Sacrée. Bon, c'est quand même, disons, un peu si on appelle ça un film engagé, dans la mesure où effectivement, il y a le juif, l'arabe, ils sont policiers finalement, ils s'entendent très bien, ils font leur truc. Je veux dire, moi je me suis pas posé de questions, moi j'ai mon rôle, je suis la mère de Bruel, point final. Le scénario est excellent, les comédiens sont excellents, c'est tout. Ah, tiens, en parlant de mère, vous jouez, enfin, vous avez souvent joué la quand mère j'étais Ténor. jeune. Oui. Bah là, on l'a vu. C'est un rôle qui vous colle à la peau un petit peu.
Est-ce que vous auriez aimé faire C'est pas autre n'importe quelle chose? mère, la mère juive. Hein. Ouais, la mère juive. Voilà, faut quand même le préciser. Mais c'est ça qui est Mais c'est un rôle qui vous fascinait en même temps. C'est que je suis ni mère ni juive. C'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Et Non. c'est un rôle qui vous plaisait ou pas? Mais Enfin, qui bien vous plaît? sûr, mais bien sûr. Écoutez, moi, j'ai jamais été une jeune première. Moi, à 45 ans, je jouais déjà les mères. Qu'est-ce que je dis 45 ans? À 25 ans, je jouais une femme de 45. Ça m'a jamais gênée. Du moment que le rôle était intéressant. Il y a plutôt de bonnes compositions. Moi, j'en connais plein qui seraient à 45 qui veulent pas jouer un rôle de femme de 45, par Mais exemple. elles ont peur, parce que c'est formidable. Oui. Attendez. Est-ce qu'il y a un rôle que vous auriez aimé interpréter à tout prix? Ou une À tout facette? prix, non, mais j'aimerais bien un jour jouer une pute et le lendemain une grande sœur. Une Ursuline ou un machin. Ah oui, changer carrément. un peu. Pour changer. Du jour au lendemain. C'est ça le métier de comédien. Ouais. Ce serait formidable de pouvoir passer d'un truc à l'autre. Ouais, alors là, je vais passer d'un truc à un autre Allez, allez-y. complètement. Christophe Carrière, vous qui êtes un grand amateur du cinéma, est-ce que vous vous rappelez d'un film qui aura fait évoluer les mentalités? Oh, écoutez, j'aurais dû lui demander les questions avant pour réfléchir. La colle. Un film qui a évolué. Écoutez, il y a là, je suis sûr qu'il y en a qui sont évidents, mais qui me viennent pas à l'esprit. Je me souviens très bien que je me souviens d'Un monde sans pitié, qui était un film générationnel qui avait fait. On peut pas dire que ça fait évoluer les mentalités, mais voilà, ça. Vous prenez plus récemment, vous avez le film de Michael Moore, Fahrenheit. Pour moi, c'est un très mauvais documentaire, mais c'était le premier film effectivement qui dénonçait ouvertement Bush. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est un fait acquis, tout le monde lui tire dessus. C'est insensé comme truc. Mais à l'époque, merveilleuse. de faire un documentaire comme ça, en plus qui rafle la Palme d'Or et tout ça, c'était vraiment c'était balèze. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça fait évoluer? Je suis pas sûr. Enfin. Je suis pas sûr qu'un film en particulier déclenche des choses. C'est plus un mouvement de film. Si, les valseuses à l'époque, quand c'est sorti, c'était une révolution, effectivement. C'était le film de Bertrand Blier, c'était vraiment quelque chose qui sortait de nulle part, où les gens ont limite crié au scandale. Ça exprimait une espèce de ras-le-bol. C'était quand même, après des années, il y a Pompidou, Giscard qui arrivait, c'était vraiment, la France était vraiment très étriquée. Et là-dessus, l'autre, il fait voler ça en éclats, à revoir encore aujourd'hui, c'est un bonheur, quoi. Il n'y a plus cette liberté-là aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, dans le cinéma français, vous n'avez plus cette liberté. Qu'est-ce que vous pensez alors des nouveaux films qui arrivent et qui dénoncent des phénomènes de société? Alors, vous parlez des films américains ou des films français? Alors, dites-moi s'il y a une différence justement. Citez-moi un film français là qui a dénoncé quoi que ce soit ces dernières années. Il n'y en a pas. J'avoue, c'est vrai que sur Splenda, on est un petit peu en dessous des Américains. On est totalement la ramasse, vous voulez dire. Attendez, on est à la traîne de très loin. Il n'y a plus aucune audace. Il y a des très bons films. Ça n'empêche pas, il y a de très beaux films. Je veux dire, il y a je peux vous en dire plein. Hein. Il y a Le Premier jour du reste de ta vie qui est quand même excellent. Il y a plein de très beaux films. Mais des films qui sont audacieux, insolents, comme il y avait au début des années 70... ou même au début des années 80, parce que Blier a continué à en faire, franchement, je n'en vois pas. C'est un truc, c'est quelque chose, c'est très assagi. Alors là, c'est un autre débat. Hein. Il y a une remise en question du cinéma français, vous pensez? Il y a une très très grosse remise en question qui va être faite là en 2009. Hein. Attendez, il y a plus de publicité à la télévision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, forcément, les investissements vont être extrêmement réduits. D'ailleurs, ça commence d'ailleurs à réduire. Vous avez, il va y avoir le rapport qui va être remis à la ministre de la Culture, fait par le Club des 13, qui maintenant doivent être 250 peut-être, je ne sais pas combien ils sont. Voilà, il y a beaucoup de demandes qui vont être faites. Je ne sais pas si ils vont accéder à leurs demandes. Non, il va y avoir une très très grosse remise en question du cinéma français en 2009. Hein, parce qu'il y a un moment donné où ça va plus être tenable, quoi, effectivement. On fait toujours de très beaux films, c'est vrai que ça fait 30 ans, même peut-être plus, moi ça fait 30 ans que je m'y intéresse, donc peut-être que ça fait plus longtemps, mais moi ça fait 30 ans que j'entends dire que c'est la crise dans le cinéma français. Donc je m'affole jamais vraiment. Mais c'est vrai que quand on a le nez dessus et quand on voit effectivement les réformes de la télé, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande, est-ce qu'en France il est possible de faire un cinéma sans chaîne télé? Bon, il y a Canal+ toujours, heureusement, mais
les chaînes hertziennes et tout ça, je ne sais pas. Alors il y a le nouveau guichet Orange, c'est en train d'être totalement révolutionné. Il y a les nouveaux médias avec Internet, les histoires de téléchargement, tout ça est très très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération, qui n'existaient pas il y a 30, 20 ou même 10 ans, voilà, et qui remettent vraiment le spectre en question, quoi. Il y a un gros changement. Ouais. Merci Christophe Carrière. C'est le moment de retrouver notre rubrique quotidienne. Notre équipe de tournage était à la sortie de Studio 13 après la projection de Mad Max. Regardez. Donc oui, je pense que c'est un film assez violent, mais bon, il y a un bon choix d'acteurs, un bon choix de scénario, et ça respectait le contexte, et c'était assez intéressant comme film. J'ai l'impression que c'est un film qui est à la fois intemporel et absolument pas compris sans préparation longue par la génération actuelle. Il y a quand même un bon nombre de scènes violentes et je suis pas très habitué à voir ce genre de film, donc ça m'a choqué carrément. Ça m'a beaucoup impressionné, surtout les cascades. Il y a des gens qui ont trouvé ça trop violent, c'est vrai que c'est pas très soft, mais c'est quand même intéressant pour moi. Et on va dire qu'il est quand même un peu gore, un peu violent, surtout quand on s'y attend pas, mais il était vraiment bien. Et ça reflète beaucoup l'esprit humain à l'intérieur de ce film, donc c'est bien. Alors voilà, c'était Mad Max. Juste un petit mot pour finir sur Mad Max. Est-ce que c'est un film qu'il faut aller voir ? Bien sûr que c'est un film qu'il faut aller voir. C'est un film, vous savez, qui a été interdit très longtemps, hein, quand même. Et il a été censuré quand il est sorti en France, hein, je parle. Hein. Parce qu'il était un petit peu trop violent. Beaucoup trop violent. Et il est sorti, je crois, 2 ans après. Et du coup, effectivement, on s'était tous rués, évidemment, pour le voir. On se souvient. Et en fait, on avait tous été un petit peu déçus. On se disait, ben non, mais c'est pas si violent. Et puis après, il y a le 2 qui est arrivé. Et alors là, le 2, ceux qui ont trouvé le 1 violent, surtout, il faut pas qu'ils y aillent au 2. Parce que là, ils vont halluciner. Parce que là, c'est très, très sauvage, le 2. Mais c'est très, très bien. C'est un film, effectivement, il y a autre chose que de la violence, il n'y a pas que de la violence. Hein. Voilà, en plus, ils ont tous l'impression que c'est violent, mais en fait, tout se passe hors champ. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont hors champ, ils ont l'impression de l'avoir vu, mais c'est pas vrai, ils l'ont pas vu. Mars, vous seriez prêt à aller le voir, même s'il est un petit peu violent ? Oui. Là, j'ai pas eu l'occasion, mais bien sûr. C'est quand même le cinéma, on en fait partie. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Eh bien, très bien. En tout cas, merci, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Je vous donne la réponse à la question d'hier qui était plage de l'Atlantique. Donc bravo à Florian et Sébastien. Vous avez gagné 2 places pour aller voir le concert des Têtes Raides qui aura lieu ce soir. Ils sont en retard, je crois. Ils sont en retard ? Ils sont un petit peu en retard. Je crois qu'il y a eu un souci de train ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est compliqué. Hein. Mais ils vont venir, mais c'est compliqué. Ah bon, voilà. Merci pour Florian. De manger, d'aller voir après le spectacle. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet le petit journal qui est écrit chaque jour par les étudiants du lycée Bristol. Pour ma part, je vous retrouve demain soir, même endroit, même heure. Ciao!